L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle. Il est temps de vous informer sur Scoop FM. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. Anitouri Kinshasa condamne l'attaque contre les sites miniers de Muchacha et réaffirme la riposte des FARDC. Une fois de plus, messieurs et dames, bonjour et bienvenue. Comme annoncé au sommaire, le gouvernement congolais a, dans un communiqué publié le 15 mars 2026 par le ministère de la Communication et Médias, condamné l'attaque armée perpétrée dans la nuit du 11 au 12 mars dernier contre les sites miniers à Muchacha. Toujours en RDC, après le gouvernement, la police nationale congolaise annonce que les cas d'enlèvement à Kinshasa sont simulations organisées par de proches, ainsi que des mises en scène destinées à créer la psychose dans les chefs de la population. Les détails dans ces reportages. Qu'après les investigations menées au niveau de la police, tous ces cas se sont avérés, se sont révélés être des situations qui ne correspondent pas à des cas d'enlèvement réel. Dans certains cas, il s'est agi, des simulations d'enlèvement qui ont été organisées par les personnes elles-mêmes dans le but d'escroquer de l'argent auprès de leurs proches. Dans d'autres cas, par contre, les investigations ont établi des mises en scène montées aux fins d'alimenter les réseaux sociaux en vue de créer la psychose au sein de l'opinion publique. Effectivement. Pour revenir à votre question, il faut dire que la police nationale congolaise, les portes de la police nationale congolaise sont ouvertes pour recevoir la population qui aura été victime de la disparition de membres de famille. Toujours à Kinshasa, la matinée de ce lundi 16 mars 2025 a été marquée par de fortes perturbations dans les secteurs du transport. Plusieurs syndicats et collectifs des conducteurs ont déclenché une grève générale pour dénoncer la multiplication des tracasseries routières et des contrôles jugés abusifs. Une situation qui complique les déplacements des habitants et entraîne la hausse des tarifs de transport, suscitant ainsi l'inquiétude des passagers. Les conducteurs se sont exprimés au micro de Gloria Zainabo. Suivez. Biso tolamuki na tongo lokola ngai nakendaka na prière na tongo. Tango nazokende namoni kaka mituka ya transport en commun eza te. Namoni kaka ba moto nde na moto ezoleka. Sikoyo
kotuna boyo lelo eza grève eza mpona nini bachauffeur baboyi kobima mpo basengi bango bamikanda tracasserie eleki na ville ya Kinshasa kosenga bamikanda assurance bavignette permis de conduire basengi mikanda ebele na mbala moko esiko bachauffeur bazokoka te yango balobi lelo tokobima te parce que tracasserie eleki mingi bazozwa eloko te sikoyo conséquence ezali transport emati banda totelemaki na bare awa mituka eza te bato ya moto mpe prix emati moya kose déplacer kobima te ozokende hôpital azotokende na musala bato batamboli makolo tala ndenge bato bazotambola makolo na ville ya Kinshasa lelo eza marche pied. Conséquence ezali ke papa gouverneur nde afutisi mikanda nyonso ya bakamino lolingi mbala moko vignette autorisation permis nini susu contrôle technique mbala moko alors tozokoka te fallait ça la campagne ya moko étape par étape peut-être akoki koréussir boye na nyonso boye mpo nosoma mikanda nyonso mbala moko en tout cas eza mois passe. Réconciliation à Chopo. Après plusieurs mois de détention politique au sommet de la province de la Chopo, une issue semble enfin se dessiner. Réunis à Kinshasa du 8 au 12 mars 2026, le gouverneur Paulin Lendongolia et le président de l'Assemblée provinciale Mathéus Kanga ont officiellement scellé leur réconciliation, mettant ainsi fin à une crise institutionnelle qui paralysait la province. Commentaire de Gloire Diboué. Plusieurs mois de crise se sont écoulés entre les institutions provinciales de la province de la Chopo, notamment le gouverneur Paulin Lendongolia et le président de l'Assemblée provinciale Mathéus Kanga, qui ont officiellement scellé leur réconciliation. Les deux hommes se sont rencontrés à Kinshasa du 8 au 12 mars lors d'un forum baptisé Forum de la Concorde. Cette initiative a été facilitée par le ministre des Finances Doudou Fwamba en présence de plusieurs personnalités politiques originaires de la Chopo. Pendant 4 jours, les participants ont analysé les causes profondes de la crise qui opposait l'exécutif provincial à l'Assemblée provinciale. Une crise marquée par des procédures, des déchéances et des accusations politiques réciproques qui ont paralysé le fonctionnement des institutions et ralenti plusieurs projets de développement dans la province. À l'issue des discussions, les deux parties ont signé un acte d'engagement visant à restaurer un climat de collaboration entre les institutions provinciales. L'accord prévoit notamment un mécanisme de gestion des conflits en 3 étapes. D'abord, un dialogue direct entre les responsables provinciaux, ensuite un arbitrage national impliquant les élus et les ministres originaires de la Chopo, et enfin une période d'observation pour évaluer la solidarité du nouveau climat de confiance. L'objectif est désormais de relancer les actions de développement de la province. Mais pour plusieurs observateurs, le véritable test de cette réconciliation se jouera à Kisangani, où les tensions politiques avaient atteint leur paroxysme ces derniers mois. Poursuivons ce journal par ces retours du général Edi Kapendo, commandant de la 22e région militaire qui est arrivé à Lubumbashi ce dimanche 15 mars 2026 aux environs des 19h passées des 50 minutes, mettant ainsi fin aux rumeurs qui circulaient sur son absence dans la ville. Selon une dépêche relayée par le journaliste Jonathan Kamunga du journal universitaire, le haut officier revenait dans ce jour à Kinshasa effectué avec l'autorisation de la hiérarchie militaire où il avait notamment pris part au mariage de sa fille. À son arrivée à l'aéroport international de la Luano, le général Edi Kapend a été accueilli par plusieurs responsables militaires. Il a ensuite salué la troupe présente sur place. Aucun honneur militaire n'a toutefois été rendu à raison de l'heure tardive avant qu'il ne regagne sa résidence familiale. Parlons autre chose dans ce journal, dans la ville de Kasumbalesa où les conservateurs des titres immobiliers démentent toute vente des parcelles sous les lignes haute tension de la Société nationale d'électricité. Il affirme que ces terrains appartiennent toujours
au domaine public de l'État et qu'aucune désaffectation n'a été faite. Il met aussi en garde la population contre des personnes mal intentionnées qui demanderaient de l'argent en promettant des parcelles dans cette zone interdite. Selon lui, personne n'est autorisé à vendre ces terrains pour le moment. Suivez ces reportages. Kwa kweli mambo ya ligne ya haute tension hakuna mtu anayeuzisha na hakuna mtu atauzisha, sababu mpaka sasa hatuyapata ile wanaita désaffectation, yaani kuitosha mu domaine public de l'État kuileta mu domaine privé de l'État. Donc ile ligne ya haute tension ya SNEL inabakia mu domaine public de l'État. Alors utakonstater, itampatia titre exemple, utaona Lubumbashi kule ku contournement na kuko vile ligne ya haute tension ya zamani na ligne ya haute tension ya sasa. Mais utaangalia ile ligne ya haute tension ya zamani hakuna hata mtu hata 1 metre. Alors hatuwezi kufika sisi Kasumbalesa ndio tufanye exception ya siku la Mungu tu busubuhi tunaanza kuzisha mapango kwa ligne ya haute tension hapa. Hatuna na ile wazo wala hatuna hata na ile projet ku biro yetu. Kama mtu alifanya engagement yake privé, akiwe agent, akiwe mtu mwingine mwenye ana agent anaenda kwa bankuta ya mtu kusema kama wote tunaisha moto tension. Et dans la province du Tanganyika, lors de la soirée de récompense du trophée Tanganyika 2025 organisée par l'ASBEL Media pour le développement dans leur province, les prix de la presse de l'année a été décerné à M. Mathias Makolovera, promoteur des radios Lukuga FM et Kabimba FM. Il est aussi honoré pour son engagement et sa contribution remarquable au développement des médias dans cette province. Je vous prie de suivre cet extrait choisi par Hussein Moueloa. Personnellement, je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas du tout. Et surtout, l'émotion qui m'a prise, c'est lorsqu'on m'invite moi-même à déballer le prix de la presse. Mais curieusement, arrivé sur place, je trouve que c'était moi. Et sur place, vous avez vu, j'ai parlé à l'oreille des bienfaits, j'ai dit, mais c'est moi, il m'a dit, le résultat, c'est ça. Et je me suis vite résolu que j'ai travaillé. Le prix de la presse qui m'a été décerné, c'est un rapport avec mon investissement dans les domaines des médias. Il ne peut ignorer que j'ai 2 grandes chaînes bien équipées et avec un équipement moderne, créant l'emploi à 34 jeunes à Kalemi et à Kabimba. Et avec le projet ambitieux de l'ouverture d'une chaîne de télévision moderne dont les travaux sont dans la finition. Cette enquête s'est faite sans que moi je le sache. Et alors je me dis, avec l'appui que j'ai toujours donné aux médias, aux jeunes journalistes, l'ancienneté que j'ai dans les médias, c'est cette reconnaissance qu'on m'a donnée aujourd'hui. Et je remercie. Ce trophée, ce n'est pas pour moi la fin de toutes mes démarches dans la réussite. Donc je n'ai pas encore réussi. Ce n'est qu'un début qui me pousse à commencer les efforts de la réussite. C'est par ici que prend fin cette édition du journal. Merci de l'attention accordée. Yves Moulongo était à la présentation et sous la supervision de Christian Mouchampa. Je vous retrouve très prochainement. Au revoir. L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur canal CTV 88.4 MHz et sur
sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle.